Alors, bonjour tout le monde. Déjà, c'est notre septième épisode, septième vidéo. On est rendu à le ciel et la terre. Gardez bien ça. On analyse le Je crois en Dieu. Alors, si on le récite, ça fait Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Ciel et la terre. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par le créateur du ciel et de la terre? Alors, il faut comprendre, créateur du ciel et de la terre. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on nous explique à partir du numéro 325 pour ceux qui ont le catéchisme avec eux, le livre là, que je vous conseille d'acheter, même si vous ne lirez peut-être pas tout parce que ça a 1000 pages, je vous comprends, mais vous pouvez me suivre un peu. Puis s'il y a des points qui vous intéressent, des fois il y a des points, ça passe moins, alors vous pouvez aller voir parce que moi, évidemment, je résume. Je passe par-dessus beaucoup de paragraphes qui m'apparaissent moins importants parce que si c'était aussi long que le lire, je dirais laissez faire les vidéos et aller le lire. Il faut que ça soit résumé. Alors là, on est donc rendu au ciel et la terre. Alors le ciel, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? D'abord, on parle des anges. Le catéchisme vous parle des anges. Alors, on vous dit d'abord que croire aux anges, c'est une vérité de foi. Les anges, là, c'est pas un conte de Disney, là. Non, non, c'est vrai. Il y a vraiment des anges. Et on a plusieurs preuves. Quand Dieu est venu, quand Jésus est venu, c'est Dieu, il nous en a parlé à plusieurs reprises. Les anges sont allés avertir la Sainte Vierge, on parlait de la résurrection, ils sont venus nous en parler. Plusieurs événements qui en parlent. Alors, qu'est-ce que c'est les anges? Ce sont des serviteurs de Dieu. C'est eux autres. Et les anges, ils ont une intelligence et une volonté. D'ailleurs, Satan, c'est un ange qui s'est révolté. Pour se révolter, il faut avoir une volonté. Hein? Comme nous, on a une volonté et on a une liberté. Les anges aussi. Alors, vois-tu, on nous dit dans l'Évangile, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges. Ses anges, c'est à lui, c'est à Dieu. Les anges, c'est lui qui les a créés. Ils n'existaient pas. C'est lui, c'est Dieu qui a tout créé. Non seulement il a créé la terre, l'univers, il a aussi créé les anges. Tu ne peux pas comprendre ça. Comment Dieu peut créer les anges, créer l'univers? Ça, c'est pas quelque chose qui se comprend. Parce que quelque chose qui se comprend, ça veut dire qu'il est au niveau de notre intelligence. Tout ce qu'on comprend, c'est au niveau de notre intelligence. Ça, c'est pas écrit dans le catéchisme, mais en tout cas, moi, je vous dis ça. Tout ce qu'on comprend, c'est au niveau de notre intelligence. Dieu, c'est pas au niveau de notre intelligence. Donc, c'est au-dessus. Donc, c'est par la foi qu'on peut l'atteindre et qu'on peut y arriver. Alors, on vous dit on est rendu à 332, il y a des anges qui ont un niveau supérieur, comme l'archange Gabriel, par exemple. Bon, c'est lui qui est allé, qui est intervenu auprès de la Sainte Vierge, l'archange Gabriel. Alors, les anges, ils évangélisent parce que c'est eux autres aussi qui sont venus nous annoncer la résurrection de Dieu au début. C'est eux autres qui sont arrivés les premiers pour nous le dire. Puis on dit qu'ils vont être. Quand le Christ va revenir, parce que le Christ, il ne faut pas oublier qu'il est parti, mais il va revenir. Hein, on va en reparler dans le Je crois en Dieu. Les anges vont l'accompagner. Il est accompagné des anges. Alors, une chose aussi, c'est que c'est une vérité de l'Église catholique auquel on doit croire, c'est que chaque être humain a un ange qui lui est propre. On appelle ça notre ange gardien. Ça aussi, c'est pas un conte de Disney, là, puis quelque chose qui nous suit, puis qui est... Non, non, c'est vrai. On a un ange gardien. D'ailleurs, on passe proche d'avoir un accident des fois, puis moi, en tout cas, j'attribue ça à mon ange gardien. Des fois, où on passe proche de poser un geste qui nous aurait causé un dommage extraordinaire. À la dernière minute, bon, on hésite, puis on y renonce. Notre ange gardien est là et il faut lui demander son intervention. Demander à notre ange gardien d'intervenir et de nous protéger dans certaines circonstances. Pas seulement d'un accident physique, d'un accident spirituel aussi.
Mais l'Église catholique nous dit formellement, là, au paragraphe 336, qu'on a un ange gardien. Dans le catéchisme, on le confirme. Alors, on nous dit aussi que il n'existe aucune créature, parce qu'on parle de la terre, là, il n'existe aucune créature qui n'a pas été créée par Dieu. Même une créature qui nous apparaît pas tellement invitante, comme un serpent, par exemple, c'est créé par Dieu. C'est Dieu qui a créé tout ce qui est sur la terre. Et chaque créature possède sa bonté. Ah oui, et sa perfection qui est propre. Chaque créature, pas seulement nous. Et les créatures, là, ils sont interdépendantes. Par exemple, une fleur, ça a besoin du soleil. Le soleil, c'est une créature de Dieu. Hein? La pluie, c'est une créature de Dieu, parce que c'est de l'eau, ça a été créé par Dieu. Alors, tout ça, c'est interdépendant. Et surtout l'homme. On a besoin de manger, on a besoin de la terre, on a besoin pour tout ce qui se trouve sur la terre, puis on ne finit plus d'en découvrir. On n'est pas rendu au milieu de la terre, là, on ne finit plus d'en découvrir. Dieu, il aime toutes ses créatures. Il n'y a pas une créature que Dieu n'aime pas. Hein? Même celles qui nous apparaîtraient des fois moins désirables, Dieu, il aime toutes. C'est lui qui les a créées et il aime toutes ses créatures. Et puis, mais de toutes ces créatures, il y en a seulement une qui est capable de le reconnaître et de l'aimer. C'est l'homme. On n'est pas, il ne faut pas se mettre au même niveau que les autres créatures. On a une âme, on va le voir là, et c'est nous, on est capable de l'atteindre, on est capable d'atteindre Dieu. Dieu a créé l'homme mais l'homme a été créé pour servir et aimer Dieu. Et plus on comprend ça, plus on est heureux. Parce qu'on dit, ah, j'ai compris, c'est beau, ça ne nous empêche pas de vivre. On pense des fois que c'est deux mondes différents. Ah, le monde de Dieu puis le monde des hommes, c'est le contraire. C'est la même chose, hein? C'est la même chose. Alors, le genre humain, il forme une unité. Il est créé un homme au début, une femme, et c'est la souche initiale. Et c'est ça que Dieu voulait, il le voulait comme ça. On a un corps, mais on a une âme aussi. Hein? C'est ça qui est différent chez l'homme. On a une âme. Et dès la conception, l'âme est là. On n'a pas seulement un corps. Et notre corps, le catéchisme nous dit que notre corps, c'est important. Des fois, je trouve que le corps, on ne le respecte pas comme on devrait. C'est l'œuvre de Dieu. Le corps et l'âme ne font qu'un. Hein? Alors, ils disent à 3,64, « Il est donc interdit à l'homme de dédaigner sa vie corporelle. » Il ne faut pas la mépriser. C'est digne, c'est beau, un corps. Alors, Dieu nous demande de respecter notre corps comme on respecte notre âme. Par contre, pas par contre, mais pour compléter, c'est-à-dire, il nous dit, soyez féconds, multipliez-vous. Allez-y, multipliez-vous. Alors, on sait que par le mariage, on forme une seule chair et c'est de cette manière-là qu'on peut se multiplier. Aussi, il considère que le travail, tout le travail qu'on fait sur la Terre, c'est une collaboration de l'homme, je dis de l'homme, mais la femme aussi, c'est une façon de parler pour ne pas répéter à toutes les fois, là, de l'homme à l'œuvre de Dieu. Alors, on collabore à l'œuvre de Dieu par notre travail, peu importe le travail qu'on fait. On prend ce que Dieu a créé, puis on le transforme. Ou on transforme aussi au niveau spirituel. Hein. Prenez les infirmiers, les médecins, tout ça. Là. Ils aident les gens. C'est un acte de charité, hein, il faut le voir de même, à aider les gens à être mieux, tout ça. Alors, on collabore à l'œuvre de Dieu par notre travail. Alors, la prochaine fois, on va voir la chute. Le péché original, c'est quoi ça? Puis le péché, qu'est-ce que c'est? On va voir ça dans notre prochaine vidéo. Alors, ça m'a fait plaisir, puis on se donne rendez-vous demain. Bonne journée tout le monde.